que j'ai le circuit série suivant, donc courant de la source qui arrive du côté plus ici, traverse, et qui ressort du côté moins ici. Supposons que je veux mesurer c'est quoi le courant qui circule entre les deux résisteurs. Une chose que je ne peux pas faire, c'est de, par exemple, mettre mes fils, brancher mon ampèremètre en parallèle comme ceci. Ceci n'est pas une façon correcte de faire. L'ampèremètre ne peut pas fonctionner en parallèle. C'est pourquoi l'ampèremètre est un instrument qui est un petit peu plus compliqué à utiliser que le voltmètre ou l'ohmmètre, puisqu'il faut défaire le circuit pour mesurer les courants. Il faut modifier le circuit. Donc là, si je veux mesurer le courant qui circule entre les deux résisteurs ici, je dois faire un passage, je dois forcer tout le courant qui circule ici à passer par mon ampèremètre. Alors, ce que je peux faire, c'est par exemple déplacer ceci, déplacer mon résisteur, et là, faire en sorte que, si par exemple on met un fil, vous voyez, ceci est un circuit tout à fait équivalent au circuit que j'avais précédemment. C'est juste que j'ai rajouté un morceau de fil conducteur ici. Tout le courant que je veux savoir, celui qui circule entre les deux, passe par ce fil. C'est juste qu'à la place de mettre ce fil-là, je vais enlever ça et je vais mettre mon ampèremètre ici. Donc le côté plus de l'ampèremètre ici et le côté moins de l'ampèremètre ici. De cette façon, tout le courant qui s'y passerait normalement dans le fil ici va passer dans l'ampèremètre, être mesuré, va revenir dans cette borne-là et continuer le trajet comme si de rien n'était. Donc l'ampèremètre va comme, c'est un peu comme s'il venait s'insérer ici. Il faut défaire le circuit pour mettre l'ampèremètre dans le circuit. Je vais mettre un fil plus ici, le fil moins ici. Et là, je peux brancher mon fil plus. Alors là, je veux mesurer des courants de l'ordre du milliampère, donc dans la borne milliampère, et mon fil moins du côté de la borne commune. Je me suis mis sur la plus grande échelle possible, 200 mA. Ensuite, je vais diminuer progressivement l'échelle de façon à obtenir la valeur la plus précise possible. À 20 mA, j'ai ça. Et à 2 mA, j'ai ceci. Donc, j'ai 0,102 mA, c'est le courant qui circule à travers mon circuit. Autrement dit, le courant arrive par la source ici, sort du côté plus ici. Ensuite, il va traverser le fil. Il va rentrer par le côté plus ici. Ensuite, il va traverser l'interrupteur, traverser le premier résisteur. Ensuite, le courant est forcé de passer par ce fil-là. Il va aller dans l'ampèremètre. Il va être mesuré par l'ampèremètre. Ensuite, il va ressortir du côté de la borne commune. Et ce fil-là, ensuite, va revenir à mon circuit. Va traverser la deuxième résistance et ensuite va sortir par ce fil-là pour revenir à la source. Vous remarquerez du côté gauche du circuit un interrupteur. Celui-ci contrôle le passage du courant dans le circuit. Voyons comment il fonctionne. Voici les interrupteurs que nous allons utiliser dans le cours. Donc, il y a un bouton qui peut être soit mis du côté on ou off. Si vous regardez, il y a toujours un des deux côtés qui va être peinturé en rouge. Dans ce cas-ci, c'est le côté gauche. La convention qu'on utilise, c'est que lorsque la switch est du côté rouge, le courant ne va pas passer. Donc, la switch est à off. Ou si vous voulez, nous avons affaire à un circuit ouvert. Alors que si la switch est de l'autre côté, à ce moment-là, le courant va passer. Lorsque le courant passe, nous avons affaire à un circuit fermé. En passant, si vous avez de la difficulté ou êtes dans l'incapacité à discerner certaines couleurs, ne vous inquiétez pas. Si c'est votre cas, vous pourrez déléguer cette tâche à vos coéquipières ou vos coéquipiers, que ce soit pour identifier le côté rouge sur les interrupteurs ou pour identifier les barres de couleur sur un résisteur. Aussi, votre enseignante ou votre enseignant pourra vous aider au besoin. Pour vous souvenir de la convention, que du côté rouge, le courant ne passe pas, pensez à un feu de circulation. Lorsqu'on a un feu rouge, on ne peut pas passer. Notez que l'ampèremètre est un instrument particulièrement sensible. Il est donc très important lorsqu'on mesure des courants avec celui-ci de ne pas dépasser la valeur de l'échelle sur laquelle la roulette est réglée. Il est donc toujours important de commencer avec la plus grande valeur possible
sur notre curseur et ensuite réduire progressivement la valeur de notre échelle pour mesurer le courant. Envoyer un trop fort courant à un ampèremètre alors qu'on est sur une petite échelle, c'est un peu comme crier à l'oreille de quelqu'un qui nous tend l'oreille pour recevoir un secret. Cela aurait pour effet d'endommager l'ouïe de cette personne. De la même façon, dans le cas du multimètre, cela aurait pour effet d'endommager le circuit interne du multimètre. Heureusement, il existe une protection qu'on appelle le fusible. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe de plastique ici. Donc c'est un petit cylindre de verre dans lequel se trouve un petit fil conducteur. Et ce fil conducteur-là, le courant va dépasser une certaine valeur, ce fil-là va se fondre et donc le circuit va être ouvert. Donc il va protéger le circuit.